Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Jus, on espère que ça va bien. Et sur le Discord, il se passe beaucoup de choses, notamment, il y a eu un petit concours qui s'est un petit peu fait tout seul, par Chapino. C'est ça, Chapino, un membre du Discord, a décidé de faire un concours du meilleur rôle. Les gens ont posté leur rôle librement et ils ont ensuite voté. Plutôt cool de voir ce genre de choses, parce que pour le coup, d'habitude, souvent les gens ils proposent des rôles et puis ça se passe juste en discussion. Là, le fait qu'il y ait eu une espèce de concours, ça a permis d'avoir des échanges assez constructifs autour des rôles. C'est vraiment cool aussi de voir que la vie du Discord s'anime. Nous, on apprécie beaucoup. Donc, merci à toi, Chapino. Ouais, et en plus de ça, il nous a donné les résultats. Il nous a proposé de faire une vidéo dessus, ce qu'on a accepté. Et voilà, parfait. Donc là, on va vous proposer les 3 meilleurs rôles. Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues, les 3 meilleurs rôles de ce concours. C'est parti, je suis très très curieuse. Je sais pas combien il y a eu de rôles proposés, mais je crois qu'il y en a eu beaucoup. Top 3, c'est le voleur de l'orange, et c'est un loup-garou. Bon, je vais l'appeler le loup-garou voleur de l'orange. Enfin, c'est... Je peux pas donner un nom... de loup-garou qui a pas loup dedans. Ouais, c'est ça. Donc le loup voleur de l'orange, en mode obscur. Le voleur de l'orange est un loup-garou normal. Il se réveille avec les loups la nuit, mais tant qu'il est en vie, le MJ dit chaque matin « Le marchand s'est fait voler une orange. » Qui a volé l'orange du marchand? Ah bah, c'est le loup. Et du coup, tant qu'il est en vie, au final, on saura cette information, et on aura cette information qu'il est encore en vie. Mais au moment où il disparaît, donc souvent le moment où le village a décidé d'éliminer quelqu'un et que ça tombe sur le voleur de l'orange, le lendemain matin, on n'entendra plus que le marchand s'est fait voler d'orange, et on pourra en déduire que la personne qu'on a éliminée le jour précédent était bien un loup-garou, ce qui est une grosse information en mode obscur. Oui, c'est une très très grosse information, du coup ça en fait un loup-garou à un bon malus en mode obscur. Qui sera moins fort qu'un loup-garou normal, et moi je trouve ça super. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir des petites subtilités qui rendent certains rôles un peu moins forts. Quand t'as un nombre de joueurs où tu sais pas si tu dois rajouter un loup ou non, bah là tu rajoutes le loup voleur de l'orange et t'es sûr que ta partie est à peu près équilibrée. Petit message à ceux qui adorent encore le chien loup aujourd'hui, voici un exemple parfait d'une alternative. Oui, il est pas inconstant comme le chien loup. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Il est constant et il est juste moins puissance. fort et c'est très très bien. Pardon, et on l'a pas dit, ça a été créé par Tigénie. Bah bravo. Ah, Tigénie, oui. Bravo à toi Tigénie, c'est un excellent rôle pour moi. Wow, deuxième rôle, c'est encore un rôle de Tigénie. Attends, je vais pas vous spoil, je vais pas vous dire si c'est lui qui a le top 1, mais en tout cas, au top 2, on a encore Tigénie qui est là. Et cette fois, il nous a préparé un rôle solo qui se nomme le prêtre sombre. Et sa condition de victoire, c'est simplement d'être le dernier survivant. En fait, ce prêtre sombre, chaque nuit, il va désigner 2 joueurs qui seront liés, mais que la journée. Ouais, en gros, c'est la vie de l'un dépend de l'autre. C'est ça, mais que la journée, ça compte pas pour la nuit. Le prêtre a désigné ses amoureux du jour, et si l'un meurt, l'autre meurt avec lui. Donc ça, c'est ça le temps d'une journée. Ouais. Il fait ça toutes les nuits, avec des personnes différentes s'il a envie, et ces personnes-là sont même pas au courant. Ouais, donc ça rend le truc un peu compliqué, quoi. On risque d'éliminer quelqu'un et d'en éliminer un deuxième par accident, quoi. Et tu risques d'accuser la personne avec laquelle tu es lié sans le savoir. Sans le savoir et mourir. C'est chaud. C'est contestable, c'est chaud. Subtilité, une fois dans la partie, en faisant un petit 3 au meneur, tu indiques que cette fois-ci tu veux utiliser ton pouvoir unique dans la partie. Une fois dans la partie, tu peux du coup désigner 3 joueurs au lieu que de 2. Ça a les mêmes effets, ils sont liés dans la journée, et s'il en meurt, les 2 autres meurt aussi. Avec. Ok. Les points faibles de la plupart des rôles solo, les questions à se poser tout le temps. Si tous les loups-garous sont morts. Est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il a gagné s'il est encore en vie? Parce qu'il doit être en vie à la fin de la partie. Ah non, il doit être le dernier survivant. Ouais, donc du coup, si les loups-garous sont tous morts, il a perdu. Il peut pas tuer la nuit. Il peut pas tuer la nuit, c'est pas une menace finalement, il ne fait que lier des gens la journée. Ça rend la partie plus compliquée pour lui. En fait, il faut absolument qu'il soit dans un trio final qui lie les 2 derniers joueurs et qu'il y en ait un des 2 qui meurt. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est toujours le problème lorsqu'on fait des rôles solo, c'est de se poser la question, que se passe-t-il dans le cas où les loups-garous, entre guillemets, ont gagné? Que se passe-t-il dans le cas où le village a gagné? Et là, que se passe-t-il quand le village a gagné? Quand le village a gagné, le village a gagné. Oui. Désolé pour le prêtre, mais ça va être compliqué pour lui. Donc il faut qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait pas trop loup, mais qu'il y en ait quand même assez jusqu'au bout pour qu'il y ait un équilibre, et là qu'il se retrouve tout pile à 3 avec un loup et un villageois, qu'il les lie ensemble, que l'un des 2 meurt la journée, et hop, il est le dernier survivant. C'est ça. C'est un peu compliqué. Ceci dit, ça justifie le fait que les gens savent pas qu'ils sont liés. Tu vois. Il peut gagner que dans cette situation-là. Alors cette situation n'est pas impossible, évidemment, mais c'est difficile. D'autant plus que ce prêtre, il ne connaît pas l'identité des loups-garous.
loups-garous. S'il connaissait les loups-garous, il pourrait gagner un peu plus facilement et il aurait même pas intérêt à les dévoiler. Mais c'est à cause de ce point faible que je pense qu'il a proposé le pouvoir unique de lier 3 personnes une fois dans la partie. Ah, s'il se retrouve à 4? S'il se retrouve à 4, il peut lier 3 personnes directement. C'est un rôle intéressant. Pas sûr qu'il gagne souvent. Ouais, c'est intéressant. Ça, je pense qu'il y a quelques petits trucs à peaufiner. Et déjà, en fait, c'est un rôle qu'il faut tester. Et enfin, le dernier rôle, top 1, c'est pas Tigénie qui l'a proposé. Ah, c'est qui? C'est Moondance. Ok, Moondance. Il nous a proposé un villageois. Ce villageois, c'est l'officier déchu. Chaque nuit, en fait, à la manière du corbeau, l'officier déchu va désigner une personne et il va lui dire s'il lui met un vote vers le haut, comme si un vote pour le sauver supplémentaire ou un vote pour le tuer supplémentaire. Voilà, il choisit. Il fait ça sur une personne. Donc genre, je peux te désigner toi et toi, je te mets un vote pour te tuer. Voilà. Mais non. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si la journée suivante t'es accusé, t'auras déjà un vote contre toi. C'est une fois que tout le monde a voté que le MJ va annoncer à haute voix: ah, mais en fait, Raph, il avait un vote vers le bas, donc je le compte déjà, ça fait 1, 2, 3, 4, etc. Ok, c'est une réponse aux problématiques de comment est-ce qu'on met le corbeau dans les votes par accusation, avec la possibilité de sauver. Avec la possibilité de sauver, et ce qui est intéressant. Ça, c'est super intéressant, ça, parce que quand tu sais que quelqu'un est innocent, dans le cas d'un rôle qu'on pense vraiment innocent, mais... Oui, imagine t'as 2 voyantes qui se sont réveillées dans la partie, il y en a un, t'es sûr que c'est lui la vraie voyante, alors je lui donne des pouces levés. Ouais, c'est ça. On peut pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Soit essayer d'accuser quelqu'un et de le faire abattre, soit essayer de sauver quelqu'un au cas où ça tourne mal. Ouais, je trouve ça pas mal. Sachant que le vote est caché, moi je serais même allé plus loin. J'aurais mis 2 voix. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est fatal, ça. Le vote est caché, c'est pas influencé comme le corbeau. Les gens ne sont pas influencés, il y a que l'officier déchu qui le sait. Si la personne est accusée, en plus déjà c'est si la personne est accusée, là pour que ça ait du poids, moi je trouve ça plus judicieux. 2 votes, 2 pouces déjà, d'un côté ou de l'autre. Alors ça dépend de comment est-ce que tu veux amener le rôle. Moi j'aime bien le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, parce que déjà si lui il suit son propre pouvoir, il y en a déjà 2, tu vois. Mais s'il se rend compte qu'il a fait une connerie, il peut se rattraper. Il peut se rattraper en faisant l'inverse de ce qu'il avait mis. Oui. Ça contrebalance, son vote il va compter pour 0 à ce moment-là, tu vois. S'il en met 2, si c'est trompé, dans tous les cas il faut qu'il assume les conséquences, parce que dans tous les cas ça ajoute un poids sur le dos du joueur. Et en plus de ça, ça veut dire que si vraiment il veut assumer son pouvoir, ça veut dire qu'il a 3 votes, quoi. Mais vu que c'est caché, il n'y a pas d'influence, tu vois, donc je pense qu'on peut se permettre de se mettre 2 voix d'un côté ou de l'autre. Ça fait un rôle avec plus de pression dans la partie. Moi je trouve ça plus intéressant, mais la version de base est très très cool. En tout cas, merci pour ces rôles et merci à tous ceux qui ont participé au concours de Chapineau. Merci à Chapineau d'avoir organisé ce concours. N'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que ce genre d'initiative a lieu assez souvent. Des gens qui proposent des parties quasiment une par jour, quoi, en ce moment sur le Discord. Donc allez-y, n'hésitez pas du tout à y faire un tour. Je pense que vous aurez votre plaisir et votre occupation dans les moments où vous devez rester à la maison. Et j'utilise le pouvoir de l'officier déchu pour que vous nous pétiez des pouces bleus. Voilà, plein de pouces en l'air pour nous parce que l'officier déchu a dit que c'était comme ça. Voilà. Merci. Et le village s'endort.